Merci beaucoup, monsieur Edouard. J'espère que vous allez bien. Bon, je suis Sobou et ici Baba Toulé, enseignant en marketing, communication et stratégie. Vous le savez d'ailleurs. Je suis également PDG d'une agence de publicité et événementielle nommée Stratège Media Events. Bon, en parallèle, je suis promoteur de la soirée des talents artistiques de Porto-Novo et du Bénin. Un projet que je porte avec mon cher père, le roi du théâtre béninois, une véritable légende vivante, Mr. Okeke. Donc voilà brièvement ce que je peux dire pour ma présentation. Nous allons parler de... Effectivement, comme vous l'aviez annoncé précédemment, déjà, quand on parle de la soirée des talents artistiques de Porto-Novo, c'est né d'un constat simple. Notre ville, notre chère cité, Porto-Novo regorge de talents. Mais il manquait une véritable plateforme pour les révéler, les valoriser et les connecter à un public large. Malheureusement, trop souvent, les jeunes artistes n'ont pas d'espace d'expression à la hauteur de leur créativité. Bon, ce qui fait que ces artistes confirmés aussi ne reçoivent pas toujours la reconnaissance qu'ils méritent. Bon, c'est écœurant et c'est un constat qui fait vraiment mal. Donc, comme vous le saviez, je suis un amoureux de la culture. C'est génétique. Donc, là, on s'est donc mis ensemble avec mon cher papa, Mr. Okeke, que vous connaissez tous, qui est une icône de cette culture, qui incarne cette culture béninoise. Donc, c'est donc pour répondre à ce besoin qu'a été lancé ce projet, devenu en très peu de temps, un rendez-vous culturel majeur au Bénin. Bon, voilà à peu près ce que je peux dire pour ce projet que nous avons lancé d'une manière inopinée, parce que ce constat, c'est un constat qui écoeure vraiment. Oui, parlons de ce constat-là. Vous voulez révéler des talents, vous voulez... Déjà, dès la première édition, la soirée a suscité un engouement exceptionnel. Je dis bien exceptionnel, rassemblant plus de 1500 participants en une seule nuit. Cet engouement confirme que Porto-Novo est bel et bien une terre de talent et de créativité, mon cher. Et qu'il fallait un espace comme celui-ci pour donner une voix et une visibilité à nos frères. Cette édition est prévue pour le 29 novembre 2025, c'est-à-dire le novembre prochain. Mais ça s'annonce encore plus grandiose parce que nous avons prévu beaucoup d'activités et des activités vraiment marquantes pour encore aller en profondeur dans la promotion de nos talents. Par exemple, nous allons faire la promotion de la musique, de la danse, du théâtre, la mode, les arts visuels et même un concert live pour montrer tous ces talents que nous disposons tout simplement à Porto-Novo. Mais à côté de ça, on ne va pas oublier aussi un géant carnaval d'ouverture que nous avons prévu, un match de gala entre les artistes, entre tous ces artistes-là, pour qu'il y ait quand même une cohésion. Et en tout cas, ce que nous vous promettons pour cette édition encore, c'est extraordinaire. Sans oublier des distinctions, des trophées, hommages, pour honorer ceux-là qui font avancer la culture porto-novienne et en général béninoise. Et vous envisagez aussi de créer un pont entre les générations. C'est bon, c'est aussi à travers le match de gala. Bien sûr. Parlez-nous-en encore. Bien sûr. Déjà, vous savez, comme je l'ai dit, Porto-Novo est une terre de culture et d'art, qui malheureusement n'est pas valorisée comme cela se doit. Moi, je prends un simple exemple. Ça m'a vraiment écœuré. Toutes les activités, les grands événements qui se font au Bénin. Bon, on peut dire, on ne voit pas assez d'artistes porto-noviens sur ça, pour ne pas dire de l'OM. Mais comment se pourrait-il, comment comprendre réellement qu'on a de ces grandes activités qui se font à Porto-Novo? Je parle par exemple du Festival des Masques, Vodou Days de Porto-Novo, tout ça.
Et nous n'avions pas, ils ne pensent même pas à faire la promotion, de nos talents. Même si c'est 2, 3, 4 talents, c'est une opportunité pour ces artistes quand même d'entrer dans cette scène extraordinaire qu'est le showbiz. Il y a des promoteurs d'événements, il y a des touristes. C'est une opportunité extraordinaire, mais malheureusement, ces talents n'ont pas eu cette occasion. Je crois que c'est l'occasion quand même de commencer par valoriser nos cultures, nos valeurs locales. Pour vous, et pour finir plutôt, est-ce que vous avez un appel particulier à lancer? Bien sûr, mon appel n'a jamais cessé. Comme je l'ai dit depuis des années, moi je suis dans la culture, je suis avec la jeunesse, les artistes, toutes catégories confondues. Je sais ce qu'ils vivent, je sais ce qui se passe dans leur tête, je sais comment ils se sentent marginalisés, ils se sentent diminués, ils se sentent minimisés. La belle preuve, je vous ai donné un exemple palpable. On a fini le festival des marques de Porto-Novo, j'ai eu plus de 10 appels des artistes confirmés. Je peux même appeler les noms si vous voulez, Sobou. Mais il se passe quoi à Porto-Novo? Parce qu'ils savent ce que j'apporte à cette culture béninoise à travers les différents événements que j'organise pour faire la promotion de nos talents, pour révéler ces artistes confirmés. Mais ils me posent des questions, j'ai eu honte. Parce que j'ai rencontré quelques-unes de ces autorités qui devraient faire cette promotion avant même ce grand festival. Donc j'ai donné des noms. J'ai positionné quand même ces artistes de Porto-Novo, ces talents de Porto-Novo, mais malheureusement, ça n'a pas été pris en compte. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse encore? Donc voilà pourquoi le projet, depuis ces années, a beaucoup d'objectifs. Et ces objectifs ne sont rien d'autre que quoi? Révéler et propulser les jeunes talents, honorer les artistes confirmés, renforcer l'identité culturelle de Porto-Novo et du Bénin, et surtout créer un pont entre les générations et les disciplines artistiques. C'est-à-dire qu'en résumé, quand on parle de la soirée des talents artistiques de Porto-Novo, c'est plus qu'un événement festif. C'est un projet de valorisation culturelle, un moteur de fierté locale et un symbole d'unité nationale. Mon cher journaliste Edouard. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. On a dit la date. On a dit la date. Rappelez-nous la date de l'événement. Bon, la 3e édition de la soirée des talents artistiques de Porto-Novo va se faire toujours à Porto-Novo, dans un lieu mythique, un lieu historique, un lieu inoubliable parce que un événement légendaire doit être fait dans un lieu légendaire. Et je nomme le Nouveau Res, qui est notre ancien ciné Le Temple de Porto-Novo, qui est nommé le Ciné Res. Aujourd'hui, c'est rénové totalement. C'est un lieu extraordinaire où vous pouvez réaliser toutes vos activités. Toutes vos activités, je vous dis. Faites-y un tour, vous allez constater de quoi on parle. Et c'est un lieu qui est capable de garder plus de 1500 participants. C'est extraordinaire. Donc, j'invite toute la population porto-novienne et environ toute la population béninoise à accompagner ce projet, à vraiment accompagner ce projet. Les partenaires à différents niveaux, les sponsors, les parrains, les marraines. C'est un projet noble qu'il faut accompagner. Il faut